Bonjour à tous. Vous êtes nombreux ce soir à venir jaser avec moi de la transition du primaire au secondaire. Je vous remercie d'être là. Je remercie aussi le comité HDA, donc les membres du comité HDA qui ont eu l'initiative de vous offrir ce soir cette rencontre d'informations sur ce sujet très intéressant qui est le passage vers le secondaire. Et moi, je me présente, je suis Guylaine Maurice, je suis agente de développement pour les transitions scolaires, donc pas seulement celle du primaire au secondaire, mais pour les transitions scolaires au Centre de services scolaires des navigateurs. Et bon, je suis dans les écoles depuis 30 ans, plusieurs années même à travailler comme éducatrice spécialisée au secondaire aussi. Et j'ai moi-même eu la, la, la chance, je dirais, de vivre ça 3 fois avec chacun de mes enfants, en fait, chacune fois. Donc, j'ai vécu ça 3 fois comme mère aussi, cette transition-là du primaire au secondaire. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir, puis de discuter de ce sujet qui me passionne parce que c'est quand même, ça a beaucoup d'influence dans la vie de nos jeunes, toutes ces transitions scolaires-là. Alors, je souhaite avoir vos commentaires plus tard, puisque c'est la première fois que je fais un webinaire. J'ai pas l'habitude de me parler toute seule, mais là, je ne vous vois pas et je vais avoir l'impression, une chance que j'ai quand même des noms un peu partout. Là, je sais que je parle pas toute seule, mais j'espère que je pourrai, en fait, réduire vos craintes si vous en avez, puis vous informer, vous donner des trucs aussi pour bien accompagner vos enfants dans cette transition-là. Donc, à la fin, je vais quand même pouvoir vous mettre dans le clavardage un formulaire électronique où vous allez avoir l'occasion de peut-être donner vos commentaires ou écrire des questions auxquelles vous voudriez avoir une réponse là, qui n'aurait pas été répondue aujourd'hui pendant le webinaire. Ça me fera plaisir dans les jours suivants, si vous me laissez vos coordonnées, bien sûr, de pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais juste repartir tout ça. Et voilà. Donc, voici ce qu'on va aborder aujourd'hui. D'abord, l'importance de cette transition-là, le rôle de l'école, les pratiques qu'on a, nous, à notre centre de services scolaires, donc dans nos écoles, votre rôle aussi comme parent et toute la collaboration école-famille. Puis à la fin, j'ai vraiment des trucs en vrac là, à vous donner qui, je pense, pourront être encore plus concrets pour certains parents là, qui voudraient. Oui, Excuse-moi, Guylaine, on ne voit pas ta oui, présentation. parfait. Alors, on se réessaie. Euh, si je le pèse sur pause ici, non. OK. Et quitter la présentation. Je vais juste faire comme ça. Là, vous ne le voyez pas. Je partage donc ici. Oui, c'est bien. On le C'est voit. juste que moi, Peut-être, j'aurais pu mes notes. Il alors n'est pas peut-être en. seulement le grossir un petit peu si c'est possible. OK. Si je fais ça comme ça, est-ce que vous voyez quand même mon écran? Oui, Bon, parfait. Le grossir, donc je vais faire ça comme ça. Non, ça ne grossit pas, peut-être ici comme moi, ça. Oups, c'est trop gros. Oui, comme ça? encore un petit peu rapetissé, là. Tu peux le réduire encore un petit peu. Encore, encore. Oui, c'est parfait comme ça, Guylaine. Merci. Bon, on y va. C'est parti? Donc, c'est parti. Je me suis basée, en fait, je vais revenir juste avant là, sur les sujets abordés. Je me suis inspirée des résultats d'un sondage qu'on a passé à nos parents ici au centre de service en 2023, des parents des futurs élèves qui vivaient une transition vers le secondaire. Puis, on leur a demandé, en fait, leurs craintes, ce qu'ils pensaient aussi que leurs enfants avaient comme crainte. Et ce qui est ressorti beaucoup de la part des parents, peut-être que ça ressemble à ce que vous pensez aussi, mais c'est vraiment la part peut-être d'un manque d'encadrement lorsqu'on arrive au secondaire, de la part
des intervenants, la présence d'influences peut-être plus négatives au secondaire, l'intimidation que pourrait vivre votre enfant, la baisse de notes. En fait, c'est vraiment ce qui ressortait. Donc, j'ai essayé dans mes sujets là, d'aller un peu là, vous rassurer à ce niveau-là. Je tiens aussi à mentionner que les parents dans ce sondage-là se disaient satisfaits là, à plus de 85% des actions qui avaient été mises en place dans nos écoles. Donc, on est toujours à vouloir bonifié, mais on était content de savoir que ça répondait quand même. Donc, et au niveau des peurs des élèves, ce qui ressortait le plus, selon la perception des parents, c'était la peur de se perdre dans l'école, perdre des repères, la peur de manquer de temps lors des transitions, donc entre les périodes de cours ou à l'autobus le soir, et la peur d'être isolés de leurs amis. Donc, on commence ici avec là, vous voyez, attention, je vais juste le remettre. OK. Donc, pourquoi elle est importante, cette transition-là? Même au ministère de l'Éducation, là, en 2012, là, je vous ai mis la petite phrase le plus bas qui disait que c'était la plus déterminante en matière de persévérance scolaire. Monsieur Roch-Chouinard, un professeur émérite, a travaillé beaucoup sur cette transition-là. Puis ce qui est ressorti, c'est effectivement la baisse de notes, mais il y avait plus que ça. Donc, les effets de cette transition-là ont vraiment des impacts sur la persévérance scolaire, la réussite à long terme. Donc, ça a une influence. D'abord, la rupture des liens sociaux. C'est l'élément, je dirais, le plus nuisible. Et c'est surtout les filles qui vont vivre là, cette rupture de liens sociaux-là, là, parce que les amis ne suivent pas nécessairement. Puis le fait là, de se sentir un peu plus isolé, une plus grande anxiété de performance, une diminution du rendement scolaire, une baisse de l'intérêt pour les matières scolaires, mais cette baisse de motivation-là touche la grande majorité des jeunes. Cependant, certains ne seront pas du tout affectés pendant plusieurs mois. Donc, c'est juste un réajustement. Ils vont l'être légèrement. Les plus affectés, bien sûr, ce sont nos élèves qui ont déjà des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation psychosociale au primaire. Mais encore là, c'est vraiment dans comment on va les encadrer qui va faire la différence. Il y a des avantages aussi à vivre, à passer du primaire au secondaire. D'abord, le bassin des élèves est plus grand, donc beaucoup plus de possibilités, de diversité de relations sociales, donc se faire des nouveaux amis. Les contacts aussi avec davantage d'adultes, puisqu'ils auront maintenant 8 enseignants au lieu d'un. Des modèles aussi de rôles positifs. Les matières scolaires qui vont être plus diversifiées. Je pense à l'histoire, la géographie, où il y a des matières là, qui n'auront pas eu nécessairement au primaire et qui vont beaucoup aimer. Des enseignants spécialistes de leur matière aussi et des activités parascolaires qui sont très, très nombreuses aussi et variées au secondaire. Ici, c'est une image qui m'avait fait sourire, puis je voulais juste vous la mettre sans la commenter plus. C'est vraiment une image qui, pense, vaut 1000 mots, là. C'est pour nous rappeler que les jeunes ne vivent pas tous cette transition-là de la même façon. Une transition, pour qu'elle soit efficace, elle se planifie et se déroule sur plus d'une année. Donc, on pense même là à 18 mois. Au moment où vous êtes là présentement avec moi ce soir, vous êtes probablement avant l'inscription au secondaire. Peut-être que non, peut-être que votre enfant est inscrit au secondaire depuis février ou mars dernier. Mais souvent, on commence à penser au secondaire là, bien avant l'inscription. Donc, des fois en 5e année même, en 6e année. Donc, vous êtes peut-être parents aujourd'hui même d'enfants de 4e année ou 5e année. Vous êtes au bon endroit puisque c'est normal que ce sont déjà c'est vraiment déjà dans nos pensées comme parents, mais comme enfants aussi, comme élèves aussi. Ensuite, il y a toute la période là où plus près de l'inscription. Et après l'inscription, mais avant la rentrée, ce moment-là est important pour la familiarisation des lieux. Bien souvent, on va venir visiter l'école secondaire de quartier avec notre classe, avec notre enseignante. On va peut-être avoir des informations à donner aux parents aussi. Vous allez recevoir peut-être des invitations à des rencontres, etc. Et dans l'été, donc autour de la rentrée, bien, vous avez à ce moment-là l'accueil administratif où on va vous demander de vous déplacer à l'école en août pour, d'ailleurs, payer les frais
de livres, etc., mais en même temps pour faire connaissance, récupérer peut-être les uniformes si ce sont des écoles là, où ils ont des polos d'appartenance pour leur école. Puis, c'est là aussi où certaines écoles vont faire peut-être des petites visites de l'école aussi en même temps. Et après la rentrée, mais ça va jusqu'à la fin de l'année secondaire 1, où on peut vraiment dire là, qu'on a comme vraiment passé là, à la fin de ce passage-là. Parce que des fois, ça prend une année pour vraiment permettre à l'élève de s'adapter à son nouveau milieu, puis à sa nouvelle réalité. Donc, ce qui attend votre enfant, c'est bien sûr du changement, mais j'ai le goût de vous dire que c'est du changement pour vous aussi, parce que votre enfant devient adolescent en même temps qu'il arrive au secondaire. Donc, c'est à 3 niveaux que ça se joue. Il y a tout l'environnement, donc c'est une nouvelle école, un nouvel horaire, la gestion du temps qui est différente. Je pense juste aux périodes du dîner où ils ont à décider ce qu'ils font, alors que des fois au primaire, ben, il y avait des règles. Souvent même, les élèves mangeaient à la maison, alors que maintenant, ils prennent l'autobus, doivent avoir un lunch, se trouver une place à la cafétéria. Fait que c'est vraiment tout du changement au niveau de l'environnement. Au niveau social, votre enfant va probablement avoir un nouveau réseau d'amis. Peut-être que ses amis ne seront pas avec lui dans son école. Il va avoir des nouveaux rapports aussi avec les enseignants. Au niveau pédagogique, bien, on va le voir plus au niveau des différentes matières, les changements au niveau des devoirs, donc la façon de procéder pour remettre les travaux, les évaluations, une façon différente même de travailler à la maison. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, là, quand on va être rendu au soutien des travaux scolaires. Les besoins des adolescents, je vous les ai mis puisqu'ils sont importants pour nous quand on pense à nos pratiques à l'école pour bien répondre aux besoins des adolescents, mais ils sont importants pour les parents aussi, de savoir que les besoins psychologiques des adolescents tournent vraiment autour de ces 3 grands thèmes-là. Donc, le besoin d'appartenance, établir et maintenir des relations chaleureuses avec les autres, qu'ils soient jeunes ou adultes, parce que des fois, c'est avec un enseignant, et c'est tant mieux parce que c'est un facteur de protection pour cette transition-là que d'avoir des bons liens avec nos enseignants. Et ben, des relations qui sont basées sur le respect et la confiance. Donc, ça amène toute une sécurité aussi qui est importante quand on arrive dans un nouveau milieu. Donc, ce besoin-là, il est important. Besoin d'autonomie. Ce besoin-là est souvent mal compris. Là. Ça ne veut pas dire que l'élève va faire tout ce qu'il veut et s'organiser seul, mais il va plutôt avoir besoin d'avoir des objectifs personnels, puis d'avoir l'impression d'être un peu à l'origine de ses actions. Pas toujours parce que quelqu'un lui a dit quoi faire. Participer aux décisions, exercer du contrôle sur lui, sur son environnement aussi. Et le dernier, et non le moindre, se sentir compétent, donc avoir de la fierté, avoir du succès, connaître du succès aussi. Donc, c'est vraiment 3 grands besoins qui, dans la littérature, sont importants parce que si ils ne sont pas répondus à l'école et avec la famille, cette transition-là se vit moins bien. C'est important qu'on y pense dans notre rôle de parent. Donc, quand est-ce qu'on peut peut-être donner des choix dans des faux choix, mais des faux choix dans des choix, en tout cas, je ne sais plus comment le dire, mais quand même de leur laisser une liberté d'action pour être capable, à travers les balises que vous allez mettre, d'avoir un petit peu de jeu pour penser eux-mêmes à ce qu'ils pourraient mettre en place pour réussir. On y arrive au rôle de l'école. Parce que oui, on a un gros rôle, nous, à l'école, de mettre en place un milieu scolaire qui est chaleureux et sécurisant. Et je vous dis qu'on y travaille fort. Déjà cette année, même, on a eu d'autres belles idées dans nos écoles secondaires là, pour faire en sorte qu'on ne rate pas notre première bonne impression, que les élèves aient le goût de retourner à l'école le lendemain, puis que malgré le fait d'être gêné, malgré le fait de ne pas connaître ce milieu-là, ni de connaître d'amis, bien, qu'ils se retrouvent avec des adultes là, qui soient vraiment bienveillants, oui, là, mais vraiment avoir le souci finalement là, de pouvoir répondre vite à leur insécurité dès le début pour pouvoir les informer, puis baisser ces craintes-là aussi. Répondre donc à leurs besoins et aux vôtres aussi.
et prévoir des conditions qui sont facilitantes. Je vais vous parler tantôt des pratiques qu'on met en place justement sans que ce soit des activités, mais juste comme pour aider à l'adaptation des élèves à l'école. Donc, tous les intervenants à l'école travaillent fort justement pour se sentent concernés aussi pour vraiment faire en sorte que l'accueil soit chaleureuse. On veut aussi que les élèves développent des bonnes relations entre eux puis avec les intervenants. Donc, il faut garder à l'esprit que l'école et la famille, puis ça, je vais vous le redire, l'école et la famille, on est vraiment des partenaires. Fait que pour ça, ben, c'est vraiment bidirectionnel. C'est nous avec vous, mais c'est vous avec nous aussi, toujours dans le même objectif qui est la réussite de votre enfant. Donc déjà, je vais commencer à vous parler de ce qui se fait à l'école primaire, même avant que votre enfant fasse le passage jusqu'au secondaire. D'abord, il y a l'adaptation au modèle du secondaire. Donc, il y a des classes de 6e année. Je pense entre autres à des écoles où ils ont des casiers, parce que des fois, c'est des casiers ouverts, mais quand c'est des casiers fermés, où on va faire pratiquer, en fait, le fait d'avoir un cadenas sur notre casier. Fait que dans les derniers mois, on va mettre ça en place. On va aussi utiliser des plateformes comme Classroom ou des plateformes qui sont utilisées dans les écoles secondaires aussi. On va essayer aussi d'estomper un peu là, de maternage, des fois pour les laisser aller un peu plus, voir un petit peu dans leur autonomie, qu'est-ce qu'ils peuvent décider. Là, je pense entre autres à un service de garde dans une école qui ont commencé vraiment là, à ce que ce soit les élèves qui s'occupent du micro-ondes alors qu'on leur a toujours fait cuire leurs choses, mais au secondaire, mais c'est eux qui vont faire cuire leur aliment au micro-ondes. Fait que déjà, on adapte des choses comme ça. On leur fait décider le midi qu'est-ce qu'ils veulent faire en leur donnant des choix. Donc, au lieu d'organiser tout le dîner, on leur fait prendre des choix. Donc, c'est vraiment dans la visée qu'on prépare tranquillement l'élève à ce qu'il va vivre comme réalité au secondaire. On va faire des ateliers aussi. Je pense à l'infirmière scolaire qui va aller les rencontrer en 6e année, 5e année aussi. Mais on va leur parler tranquillement des changements de la puberté, que ce soit physique, psychologique. Mais tu sais, leur montrer que ça se peut que notre corps change, puis que ça nous amène des insécurités. On va leur parler aussi au niveau psychologique de ces changements-là aussi. Ça fait que tous les mythes, les réalités, on va voir ça avec eux autres. On va faire des fois même souvent, je vous dirais dans plusieurs écoles, sinon toutes, on va faire venir des anciens élèves de cette école primaire-là qui sont maintenant au secondaire pour qu'eux-mêmes viennent témoigner de comment ils sont au secondaire, quelle peur ils avaient au début, puis finalement, comment ça s'est passé. Puis pour l'avoir vécu souvent avec des élèves, c'est toujours drôle de voir ce qui s'était mis en tête des fois avant d'arriver au secondaire, puis de finalement nous raconter que ça s'était beaucoup mieux passé que ce qu'ils pensaient. Ensuite, à l'école primaire, les visites de l'école secondaire. Donc, ça se fait aussi souvent là, dans les classes de 6e année pendant une journée d'école ou avec l'enseignante et des fois même un éducateur spécialisé de l'école primaire. On va se déplacer à l'école secondaire du quartier. Même si ce n'est pas l'école de votre enfant, c'est toujours une bonne idée de leur montrer là, physiquement à quoi ça ressemble une école secondaire. Puis d'ailleurs, si votre enfant a des cours même donnés par la ville, puis que ça se passe à l'école secondaire du quartier, c'est toujours gagnant parce qu'il y a une familiarisation des lieux déjà. On sait au moins où sont les toilettes, c'est pas rien. On sait où est la cafétéria. Tu sais, d'habitude, on a vraiment les vestiaires, le gymnase. Fait que c'est quand même aidant pour nos élèves. Ensuite, il y a des événements culturels, je pense à secondaire en spectacle aussi, qui se fait au secondaire, mais où on invite les élèves de l'école primaire à venir assister à ces rencontres-là. Il y a des olympiades aussi interordres, là, primaire et secondaire ensemble, donc des activités physiques. C'est toujours gagnant aussi pour voir des élèves plus vieux qui vont revoir quand ils vont aller à l'école. Des fois, il y a de la fratrie à l'intérieur, hein, quand on a un frère ou une sœur qui est déjà à l'école secondaire puis qu'on revoit dans ces activités-là. C'est le fun aussi, là, puis ça amène une sécurité de plus. Puis ensuite, il y a la rencontre aussi entre les directions d'école, primaire et secondaire, qui se partagent des informations pertinentes chez les élèves qui transfèrent pour que, si par exemple, je pense à un plan d'intervention, je pense à des stratégies qui fonctionnent à l'école primaire puis qu'on voudrait voir reconduire à l'école secondaire, qu'il y ait plan d'intervention ou pas, c'est discuter justement avec l'enseignante,
la direction du primaire et les éducateurs spécialisés, par exemple, du secondaire, psychologues, direction d'école. Donc, ils se font une rencontre, puis ils voient ensemble là, quelles sont les pratiques à garder pour certains élèves. J'espère que je ne parle pas trop vite. T'es parfaite, Guylaine. Ça va bien. Parfait. OK. Alors, je vais juste vous le remettre dans le bon ordre. OK. À l'école secondaire, je vous ai mis des actions avant la rentrée parce qu'elles sont importantes, puis je vous ai mis des actions qui se font aussi dès la rentrée. Donc, si on commence avant la rentrée, quand je vous disais, quand je vous parlais du sondage en début de rencontre, puis que je vous disais que les parents avaient répondu par rapport à leurs craintes, mais on leur avait demandé aussi, post-transition, finalement, qu'est-ce qui les avait aidés le plus à réduire leurs craintes? Et 80% des parents nous ont écrit, 80% des parents qui avaient des craintes nous ont écrit que ça avait diminué suite à plusieurs activités qu'ils ont vécues. Donc, on a répertorié là, les activités qui ont été gagnantes là, pour ces parents-là. Donc, les portes ouvertes, peut-être que vous êtes déjà allés, qui se font l'automne. Donc, si vous n'y êtes pas allés l'automne prochain, il y en aura sûrement dans toutes nos écoles secondaires. C'est important, ces portes ouvertes-là, même si on ne sait pas si on va aller avec si notre enfant va s'inscrire dans un profil de cette école-là, par exemple, parce que s'imprégner dans un milieu, un nouveau milieu, votre enfant va pouvoir voir s'il se sent bien. Vous le connaissez, votre enfant, vous allez voir aussi son attitude, les gens qu'il va rencontrer cette journée-là, la porte ouverte, comment il se sent par rapport à tout ça. Puis, peut-être aussi avoir l'occasion de poser toutes vos questions sur le profil, etc. Puis moi, je dis souvent aux directions d'école secondaire, quand on dit qu'on veut faire revisiter l'école par la suite, donc plus dans le avant, mais quand on s'est inscrit, c'est qu'on visite pas de la même façon une école secondaire quand on ne sait pas encore si notre enfant va être dans cette école-là parce qu'on ne sait pas encore quel programme ou profil il veut choisir puis à quelle école il va aller, que quand on sait qu'il va vraiment être là, qu'il est inscrit, il est accepté et que là, on revisite, on a toujours des nouvelles questions, des nouvelles préoccupations ou peut-être même des nouvelles observations sur l'école en question. La soirée d'information sur la transition primaire-secondaire. Ce ne sont pas toutes les écoles qui le font, mais quand ils ne le font pas, ils donnent beaucoup d'informations aussi par courriel. Donc, dès que votre enfant est inscrit à l'école, ils ont votre courriel et c'est à partir de cette liste-là que vous commencez déjà à avoir de l'information sur ce que votre enfant va vivre dans les prochains mois. Donc, on va vous parler, par exemple, de la date de la rentrée. On va vous parler de ce qui va se passer rendu là. Mais avant ça, on va vous parler aussi le transport, c'est tard, là, ça va au mois d'août, là, avant que vous ayez une confirmation pour le transport. Par contre, avant ça, vous allez savoir au moins là, quand est-ce que l'école va vous accueillir pour que vous puissiez aller chercher les uniformes s'il y en a, les livres. Et comme je vous disais, la visite de l'école, bien, souvent se fait à ce moment-là. Des écoles organisent aussi des rallyes parents-enfants pour visiter l'école en août, avant même la rentrée scolaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous allez participer à une grande variété de choses qui vous sont offertes, bien, plus vous allez chercher toute l'information que vous voulez avoir, que vous avez besoin, puis plus vous allez être rassuré. Et par ricochet, vous allez rassurer votre enfant par la suite aussi. Au niveau des écoles secondaires, mais toujours après la rentrée, là, il y a l'accueil, l'activité d'accueil pour les élèves. Toujours la première journée, c'est ludique, c'est-à-dire qu'on reçoit les élèves dès l'autobus pour les amener au gymnase. D'habitude, là, il y a comme une grande rencontre où là, on va les séparer par groupes respectifs. On va leur expliquer quelques consignes pour la journée, mais après ça, on a organisé des activités ludiques, donc de plaisir. Un dîner spécial est souvent organisé à l'extérieur. Donc, quand il pleut, ils le remettent ça au lendemain, là, mais il y a toujours quelque chose de spécial pour leur permettre de faire connaissance avec les autres élèves du groupe, pour leur permettre aussi de créer des liens avec leur enseignant. C'est toujours agréable de connaître notre enseignant dans un jeu qu'on fera à l'extérieur ou à l'intérieur plutôt qu'en classe, là, déjà la première journée. Donc, c'est vraiment des pratiques là, qui sont mises en place pour aider votre enfant là, à bien s'adapter. Et lors de cette journée-là, ils vont rencontrer aussi leur enseignant-tuteur.
Qu'est-ce qu'un enseignant-tuteur? Si votre enfant a 8 enseignants, par exemple, c'est un enseignant, d'abord, c'est souvent des enseignants qui vont voir souvent, mettons un enseignant de français qui va avoir plusieurs périodes avec eux, qui va être titulaire d'un groupe. Ça veut dire que c'est cette personne-là, cet enseignant-là, qui va les rencontrer plus souvent en individuel pour voir comment ça va. Quand il va les avoir en classe, ben, ce groupe-là, ils vont vraiment voir avec eux là, comment ça se passe, l'adaptation. Donc, c'est vraiment une personne qui est dédiée plus significativement là, à avoir ce suivi-là avec les élèves. Donc, avec vous comme parents, dès le début de l'année, vous allez avoir le nom de ce tuteur-là, malgré que les autres enseignants, vous allez pouvoir les rejoindre via les plateformes si vous avez des questions, si vous voulez les rencontrer, Mosaïque, ou ils vous laisseront là, leur façon de fonctionner. Mais le tuteur, si vous avez par exemple une situation particulière à la maison, moi je ne sais pas, il y a un décès dans la famille, puis ça vient vraiment ébranler votre enfant, puis vous voulez en parler à l'école, bien, c'est par le tuteur qu'on va aller donner l'information pour que ce tuteur-là, après, soit la personne pivot pour les autres enseignants. Ensuite, on va leur présenter les intervenants scolaires lors de la première journée, la présentation des activités parascolaires. Des activités parascolaires, c'est tout ce qui se fait aux heures de dîner, en dehors des heures de classe, aux heures de dîner, après l'école aussi. Les inscriptions se font en septembre. Donc, on va leur présenter là les activités, mais ils vont avoir plusieurs semaines là, pour décider s'ils s'inscrivent. D'habitude, ça commence à la fin septembre, au début octobre, les activités parascolaires. Vous allez être invité à une rencontre de parents en septembre. Donc, cette première rencontre, c'est une assemblée générale et ensuite, on va vous faire rencontrer le tuteur de votre enfant. Vous allez avoir l'occasion aussi de vous impliquer au conseil d'établissement si vous le souhaitez. Puis, au niveau des bulletins, il y a 3 étapes aussi au secondaire. Vous allez avoir une première communication en octobre. Il va y avoir une rencontre de parents à la première étape, donc au bulletin à la fin novembre. Et à la deuxième étape, en mars, on va vous inviter aussi, si vous le souhaitez, à venir rencontrer les enseignants. Et la dernière étape, elle est en juin. Donc, c'est des occasions que vous pouvez utiliser justement et que je vous suggère fortement d'utiliser pour garder toujours une information sur comment votre enfant va à l'école. Puis en même temps, devant votre enfant, c'est vraiment de montrer que c'est important, que vous y accordez une importance aussi d'aller à l'école pour sa réussite. Donc, c'est important pour lui, mais pour lui, ça donne un message positif aussi de l'école. Les aménagements, je vous parlais tantôt que ce n'est pas nécessairement des activités, mais c'est des aménagements que les écoles mettent en place qui facilitent grandement l'adaptation des élèves. D'abord, on privilégie des groupes stables avec un enseignant qui est responsable du groupe. Donc, oui, votre enfant va avoir plusieurs enseignants. Il va en avoir un attitré comme tuteur, comme je vous expliquais tantôt, mais il va être toujours avec les mêmes élèves. Donc, même s'il change de local, même s'il change d'enseignant, mais il va garder les mêmes élèves avec lui. On va aussi privilégier d'avoir une aile, un corridor dans l'école qui est réservé vraiment pour leur rangée de casiers à eux, les élèves de première secondaire. Ce qui fait que c'est beaucoup moins intimidant. Surtout si on est dans une école de secondaire 1 à 5, d'avoir les grands vraiment tout près. Alors, ils sont vraiment entre eux, même qu'il y a des écoles qui vont les placer par école de provenance quand c'est possible. Donc, ils vont vraiment faire en sorte qu'ils soient avec des visages connus dès le début de l'année. On va aussi leur permettre de choisir le partenaire de leur casier. Fait que ça aussi, tu sais, pour un élève, de penser d'être avec quelqu'un que je ne connais pas dans mon casier, mais peut-être que juste d'être avec une personne que je connais, bien, c'est plus rassurant. On va aussi aménager l'horaire. Pendant le premier cycle, parce qu'au secondaire, on a 9 jours cycle plutôt que 10 journées cycle au primaire. L'aménagement de l'horaire est fait en sorte que dans le premier cycle, on leur permet de sortir 5 minutes avant à la période du dîner. Donc, ils peuvent être les premiers à la cafétéria, les premiers à pouvoir se repérer dans l'école, retrouver leur casier, etc. Puis, on fait la même chose le soir aussi pour les autobus. On les laisse sortir 5 minutes avant. C'est vraiment très aidant, ça, pour les 2 premières semaines à l'école, pour leur donner une chance là, de bien s'adapter. Il y a toujours une présence d'intervenants scolaires au stationnement des autobus le soir. On a toujours même une liste en début d'année là, parce que c'est difficile de repérer l'autobus. Je l'ai fait longtemps. On a nos listes, puis les élèves viennent nous voir. On dit oui, tu es bien dans celle-là, puis l'autobus est là. C'est vraiment bien fait là, pour que vous n'ayez pas cette crainte-là. Là, à la fin des classes, votre enfant va prendre le bon autobus. Et aux périodes du dîner aussi, il y a toujours des surveillants dans l'école. Donc, bien sûr que si votre enfant décide d'aller au centre d'achat,
ou plus loin, tu sais, vous allez avoir un regard, vous, à la maison aussi, là, sur ce que vous allez jaser avec lui, mais reste que, tu sais, nous, les surveillants ne vont pas aller jusque-là. Fait que quand votre enfant reste sur le terrain de l'école, que ce soit dans l'école ou sur le terrain de l'école à l'extérieur, il y a toujours des surveillants. Je vous dirais le plus gros stress en début d'année chez les élèves, c'est vraiment l'ouverture du cadenas puis la peur d'être en retard. C'est ça, c'est vraiment ça. Puis les enseignants, ils sont indulgents au cours du premier cycle. Ils comprennent les défis de cette adaptation-là. Donc, on le dit aux élèves, n'ayez pas peur d'avoir une retenue, n'ayez pas peur de, tu sais, les premières semaines, là, on s'adapte, on s'ajuste. Et puis, il n'y a pas de crainte à avoir là parce que j'ai pris plus de temps à ouvrir mon cadenas, puis ça m'a comme donné moins de temps. Donc, ça, c'est rassurant de vous le dire, puis vous le direz à vos enfants aussi. On est indulgent par rapport à ça. Donc, à l'école, s'ils ont des questions ou même des besoins, il y aura toujours quelqu'un pour les aider. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs ressources. Vous les connaissez peut-être pas tous. Les enseignants tuteurs, j'en ai parlé. Les éducateurs spécialisés qui vont aider surtout les élèves qui ont des difficultés d'adaptation, là, soit un trouble de comportement, ça peut être un trouble d'envahissement du développement, donc un TSA, ça peut être des élèves qui ont des stress énormes aussi, là, que ce soit aux examens ou même juste là, des stress de performance, qui ont des difficultés sociales avec d'autres élèves. Donc, c'est vraiment là, une personne ressource que les élèves vont connaître assez rapidement, puisque ce sont des personnes qui sont très, très présentes là, au cœur des élèves de secondaire 1. Il y a des psychoéducateurs aussi qui vont, eux, de leur côté, favoriser le développement des capacités d'adaptation, mais ils vont miser sur les forces des élèves pour faire face aux situations difficiles. Puis c'est eux aussi qui vont parfois évaluer certaines difficultés pour voir, là, cibler le besoin puis déterminer ce serait quoi le plan là, pour intervenir à ce niveau-là. Les infirmières scolaires, ben, c'est sur l'éducation à la santé. Ils donnent des ateliers en classe, ils organisent les vaccinations, offrent un suivi, un support aux élèves qui présentent des problèmes de santé, des dépistages et TSS. Ils peuvent même là, fournir une méthode contraceptive, test de grossesse. Je ne veux pas vous faire peur. On parle de secondaire 1, mais je vous dis en quoi une infirmière scolaire là, peut vraiment être utile dans une école secondaire. La conseillère ou le conseiller en orientation, c'est plus un accompagnement là, des élèves pour qu'ils découvrent vraiment leur personnalité, leur champ d'intérêt aussi, les orienter dans leur choix de carrière. Puis la psychologue, ben, c'est vraiment la spécialiste des émotions, la santé mentale. Donc, ils vont faire des évaluations, recommander aussi, faire des interventions, mais c'est beaucoup de référencement aussi qu'ils peuvent faire. Les APEC, les animateurs en développement personnel et d'engagement communautaire, donc les parents qui ont connu voyons, on est tellement rendu à APEC, je ne me souviens plus d'avant, mais les animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire, ben, le nom a changé, là, mais ils font le même travail. Donc, c'est vraiment d'aider les élèves à développer leur identité personnelle puis à avoir des projets collectifs, personnels, mais aussi avec la communauté. Puis, il y a de la part du CIS, là, les travailleurs sociaux qui suivent déjà des élèves, par exemple, là, qui peuvent venir les rencontrer à l'école, donc ils ont souvent un bureau dans nos écoles secondaires. Les pratiques usuelles pour nos élèves à besoins particuliers. Je trouvais ça important, là, surtout qu'avec les membres du comité HDA, tu sais, je me disais, faut vraiment faire valoir ou faire connaître ce qui se fait présentement. D'abord, la révision du plan d'intervention avant la rentrée, donc en mars, là, qui se fait vraiment au niveau de l'école primaire. C'est souvent là qu'on va voir si les adaptations qu'on a mises en place pour l'élève, elles peuvent être reconduites au secondaire. S'il y a des choses, c'est plus difficile, donc on va déjà commencer à regarder un estompage pour voir est-ce que la transition se passe bien. Donc, on va vous rencontrer, là, c'est sûr, en mars. Et souvent, ben, pour certains élèves, on peut mettre un plan de transition individuel. On peut dire, ben, ça prendrait peut-être, je ne sais pas, moi, un élève TSA, ça l'aiderait d'avoir un petit carnet à lui avec les photos de son école secondaire, avec l'horaire établi dans ce petit carnet-là, qu'il puisse lui-même aller prendre ses photos à l'école secondaire, puis se mettre des repères aussi, tout ça. Avec l'éducateur spécialisé, ben, on va travailler ce plan de transition-là individualisé. Donc, on commence à y penser là, dès mars.
En avril, il y a la présentation, je vous disais, des directions ensemble, donc des particularités des élèves, donc les stratégies gagnantes aussi pour nos élèves à besoins particuliers. Donc, c'est les intervenants du primaire avec ceux du secondaire. Et on va offrir aussi des visites personnalisées. Donc, vraiment, en plus de ce que je vous ai parlé tantôt, qui est de façon plus universelle, bien, vous allez pouvoir, et si vous ne vous l'ont pas offert, là, parce que ça se peut que des fois, ça ne se fasse pas toujours de la même façon, demandez-le. Et vraiment, on est très, très ouvert à ce qu'un enfant puisse avoir besoin d'une deuxième puis d'une troisième visite. Et c'est correct. C'est correct. C'est même très, très apprécié que le parent nous le fasse savoir parce que c'est toutes des mesures qui vont être préventives là, avant la rentrée scolaire. Ensuite, il y a la rencontre personnalisée à l'école avant la rentrée scolaire. Donc, souvent, on va vous rencontrer, vous comme parent, avec l'élève pour faire un accueil un peu plus personnalisé. Donc, ça peut être lors de l'accueil administratif où on va déjà avec notre enfant, mais qu'on va avoir une petite rencontre en même temps là, pour voir si on n'a pas d'autres questions ou des besoins. Puis après ça, bien, à l'automne, après la rentrée, bien, il y a effectivement le suivi du plan d'intervention qui se fait le plus rapidement possible parce qu'on veut justement, après déjà 1 mois, 2 mois, d'habitude, ça commence en octobre, là, les révisions de plan d'intervention là, pour voir comment c'est passé en fait le premier mois à l'école. On se demande souvent comment je peux l'accompagner, mon enfant, dans tous ces changements-là, puisque il est adolescent aussi en même temps. J'aime bien l'analogie du cerf-volant. Vous vous demandiez peut-être pourquoi il y avait un cerf-volant. Je ne veux pas infantiliser personne. C'est juste que le cerf-volant, pour moi, parle parce que le cerf-volant qu'on laisse voler dans un environnement qui est plus vaste au gré du vent, ben il faut le tenir, il faut le guider, notre cerf-volant. C'est important de le guider parce qu'on ne veut pas qu'il se fasse prendre dans les fils électriques, on ne veut pas le perdre. Donc, c'est la même chose comme parent. Je pense que oui, on va l'adapter, notre accompagnement. Il y a parfois des moments où on va ajuster la longueur de la corde aux besoins. Ça se peut qu'on la bloque de temps en temps quand il faut, mais ça se peut aussi qu'on puisse donner du lest. Je pense que c'est vraiment vous, comme parents, qui allez pouvoir savoir à un moment donné quand il faut être plus présent ou moins, parce qu'on veut le protéger. On veut le retenir quand le vent va être trop fort. On doit surtout faire en sorte que la corde ne se casse pas. Donc, si c'est difficile pour nous, à un moment donné, de tenir cette corde-là parce que le vent est très fort, bien, il faut demander de l'aide, peut-être à d'autres intervenants ou à d'autres adultes qui peuvent venir nous aider, nous, comme parents, à tenir cette corde-là. Il ne faut pas hésiter à le demander non plus parce que votre rôle est essentiel. C'est un apprentissage aussi hein, de faire voler un cerf-volant. Donc, il faut se permettre ça, justement, d'avoir besoin d'aide. Puis, les jeunes au secondaire, là, ils ont vraiment, vraiment encore besoin de vous comme parents. Je le dis parce qu'il y a des parents, des fois, qui vont me dire, rendu au secondaire, là, je le laisse autonome, là, tu sais, mais il faut faire attention à ça. Assurez-vous vraiment de garder le lien où vous le pouvez. À l'adolescence, les adolescents, c'est propre en fait à eux de vouloir se distancer un peu de vous comme parents. Mais s'il y a bien un secteur qu'on peut garder avec notre enfant, c'est bien l'école parce que c'est moins menaçant que d'aller jouer dans ses relations amoureuses, par exemple. Alors, comme parents, utilisez-la, cette porte d'entrée-là. Que ce soit avec la supervision de l'agenda, que ce soit avec la discussion que vous avez avec lui ou elle sur comment ça se passe à l'école, tu sais, de susciter le dialogue, de vraiment... puis utiliser l'humour aussi, c'est vraiment très, très gagnant avec les adolescents, là. Avoir un discours positif. Je vous disais tantôt de participer aux rencontres, j'en ai parlé, mais de leur dire, elle est vraiment belle, votre cafétéria. T'es vraiment chanceux. Puis as-tu vu la bibliothèque? Puis même, soyez comédien. Là. Même si pour vous, ça n'a pas été une expérience très, très positive, ce que vous avez vécu au secondaire, ben, pensez que ce que vous allez donner comme message, ce que vous allez donner à votre enfant, ben, ça va l'aider après parce qu'après ça, lui, c'est lui qui va avoir à le vivre tous les jours. Puis ce que vous voulez, vous, comme parents, la même chose que nous, c'est qu'il puisse réussir. Mais pour réussir, il faut rester motivé. Puis pour rester motivé, bien, il faut avoir des avantages aussi à ce qu'on vit à l'école. Ça fait que vous avez un rôle à ce niveau-là aussi. Ensuite, s'informer. Ouais. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est parfait parce que
les informations que vous allez avoir aujourd'hui, mais c'est déjà quelque chose de plus dans votre sac que vous allez pouvoir leur transmettre par après. Donc, n'ayez pas peur d'aller sur des blogs, des pages Facebook des écoles, d'aller aussi sur les sites Internet. Là, il y a vraiment beaucoup d'informations pour les parents. Il y a Alloprof aussi, là, je vais vous le mettre là, à la fin comme ressource, qui ont aussi beaucoup d'informations pour vous les parents. Donc, si votre élève s'inquiète, qui a peur de trouver ça difficile, là, même dites-lui qu'en début d'année, il va revoir des notions du primaire en classe. Donc, ils ne vont pas commencer à faire du secondaire 3 en secondaire 1. Ils ne vont pas commencer non plus vraiment, c'est comme un peu de la revision en début d'année. On voit un peu les niveaux des élèves, on voit d'où ils sont pour avancer un peu plus. Donc, les enseignants de secondaire 1 là, sont très, très, très habiles à pouvoir amener ça en douceur. Donc, dialoguer, donner des responsabilités, favoriser l'autonomie. Vous avez vu aussi que c'est un besoin. Donc, donnez-lui des responsabilités même à la maison. Pratiquez l'ouverture du cadenas parce que pendant l'été, ça peut être très aidant. Et aider votre enfant à trouver des moyens. Vous pouvez discuter avec lui des choses qui le préoccupent. Puis, de voir qu'est-ce qu'il voit comme moyen. Puis ça se peut qu'il ait besoin de vous aussi pour les réfléchir avec lui. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, par exemple, s'il n'y a pas d'amis dans son groupe? Qu'est-ce qu'il pourrait faire le midi? Donc, c'est des discussions que vous pourriez avoir avec eux. Je vous ai mis ici 2 outils qui pourraient provoquer cette discussion-là. Le premier, en fait, c'est vraiment des défis que votre enfant pourrait vivre, c'est-à-dire, par exemple, on nomme les défis du secondaire, d'avoir plusieurs enseignants. Est-ce que ça te fait vivre du stress de penser à ça ou ça, tu es confiant? Puis si ça te fait vivre du stress, bien, toute la partie à droite, vous la réfléchissez ensemble, mais qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme solution? Ben, vous pouvez mettre tous les défis ici qui vous nomment. Par exemple, prendre mon repas le midi à la cafétéria, ça me stresse. Donc, vous en parlez ensemble, puis vous regardez c'est quoi les moyens qu'il peut mettre en place. Ça peut être de se trouver une personne qui ont connu dans les premières journées, puis qui est dans son groupe, puis qui est stable, puis qui voit toujours manger au même endroit, bien, de voir s'il ne peut pas accepter que tu te joignes à lui pour manger. Ça peut être d'autres trucs, mais vous regardez avec lui vraiment à l'avance des choses pour qu'on soit dans la prévention. La roue de la transition scolaire, je trouve ça intéressant. J'ai vu ça sur Alloprof. Vous n'êtes pas obligé de la faire avec la petite flèche au centre qui tourne, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment quelle est ta plus grande crainte? Qu'est-ce que tu aimerais le plus au secondaire? C'est vraiment, il tombe sur un triangle, puis ça amène une question que si vous ne l'aviez pas vu là, vous n'auriez pas pensé de lui poser. Puis des fois, ben, ça nous fait entendre des choses qui nous pistent aussi sur d'autres choses. Donc, ce sont des outils là, que vous pouvez vous faire vous-même à la maison. Donc, dès les premiers jours, fournir un encadrement adéquat. Donc, d'avoir vraiment accès, comme je vous dis, vous avez le droit de regarder son agenda. Le portail Mosaïque Parents va vous donner plein d'informations aussi. Donc, gardez-le, ce rôle-là. C'est sécurisant aussi pour votre enfant. Installer une routine stable. Les routines sont importantes quand vos enfants sont petits, mais sont encore très importantes au secondaire aussi. Soutenir ses efforts. Donc, on l'a vu plus tôt dans la présentation que oui, il y en a des baisses de notes souvent à la première étape. Dès le mois de septembre, octobre, des fois, on voit arriver des choses qu'on dit, il me semble que ce pas les mêmes notes que tu avais au primaire. Mais l'élève a fait tous ses efforts. En fait, il a donné tout ce qu'il pouvait, mais c'est de ça qu'il a besoin d'entendre, de le valoriser au moins sur ses efforts. Mais écoute, tu as fait ce que tu peux, tu vas voir, ça va aller mieux, parce que là, tu vas vraiment t'adapter, puis ça va vraiment, donc, comment je pourrais dire ça, fêter les progrès aussi, même si ce sont de petits progrès, mais de les souligner. Valoriser l'école, tantôt je l'ai dit, mais soulever les éléments positifs, c'est vrai après aussi. Donc, dès les premiers jours, dans le fond, de lui dire aussi ce que vous avez remarqué lors de votre rencontre à l'Assemblée générale ou en jasant avec son tuteur. Vous pourriez lui dire que vous avez trouvé très gentil son tuteur, qui semble vraiment quelqu'un de bienveillant, en qui votre enfant peut avoir confiance. Donc, de vraiment valoriser l'école. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce que moi j'aime beaucoup à la télévision dernièrement où les parents se parlent ensemble. En tout cas, il décrit un peu, là, il parle un petit peu négativement, je pense, d'une enseignante à l'école. Puis on voit bien que l'enfant, lui, entend ça, puis on le voit avec son pupitre parce qu'il ramène ça à l'école. Donc, de faire attention
à ce qu'on dit devant nos enfants, même si on n'est pas d'accord avec, ou plus ou moins d'accord là, avec quelque chose, parce que c'est important si on veut le garder motivé à l'école. S'intéresser, bien sûr, à ce qu'il vit à l'école, avec qui il se tient, qu'est-ce qu'il aime le plus, qu'est-ce qu'il aime le moins, les matières qui semblent plus difficiles pour lui, ou est-ce qu'il y a eu des nouveaux amis. Donc, de vraiment initier la conversation, là, parce que c'est pas de lui-même, peut-être qu'il va tout vous raconter ça. Ça dépend des enfants, mais souvent, il faut gratter un petit peu plus. Oups, j'ai pas changé la bonne. OK. Ici, c'est M. Rochunard qui proposait, pour répondre aux besoins d'autonomie de l'élève, quand on disait qu'on voulait de l'adolescent plutôt, qu'on voulait qu'il se fixe lui-même des objectifs, vous pourriez en faire un petit tableau avec lui au courant de l'année sur, par exemple, choisir une matière scolaire, puis lui faire choisir un défi. Ça pourrait être d'augmenter, là, c'est un exemple, là, augmenter, par exemple, mes notes de 5 dans le prochain bulletin. Bien, qu'est-ce qu'on va se donner comme moyen? Bien, je vais poser plus de questions à l'enseignant lorsque je ne comprends pas. Je vais aller en récup, je vais faire mes devoirs. Tu sais, il va se donner des moyens, puis ensemble, bien, vous allez regarder le résultat là, au bulletin. Vous pourriez faire la même chose aussi au niveau de la vie scolaire. Là, on a mis l'activité parascolaire, mais ça aurait pu aussi être par rapport à créer des liens avec des nouveaux amis. Ça pourrait être ça, là, le défi. Puis comment il va le faire, vous pouvez en discuter ensemble, puis des résultats. Fait que c'est intéressant parce que ça nous amène encore là à avoir un petit moment avec notre enfant là, pour en jaser. Fait que tous les prétextes sont bons à l'adolescence pour garder un lien, la corde, avec notre enfant. Ça aussi. Collaborer avec l'école, je pense qu'elle n'a pas suivi. Oups. OK, non, avant, on avait le soutien scolaire des parents. Je trouvais ça intéressant aussi parce que souvent on se demande, est-ce qu'au secondaire, j'ai vraiment besoin de l'aider dans ses devoirs? En fait, c'est nécessaire pour les adolescents qui avaient déjà des difficultés à l'école primaire, donc dans certaines matières, qu'on devait déjà, dans le fond, soutenir. Des fois, c'est juste une présence près de lui pendant la période des devoirs, parce que je me souviens que j'en ai eu un, moi, sur les trois qui avait plus de difficultés, un de mes enfants. Puis des fois, je n'avais pas l'impression de faire grand-chose. Juste quand je le voyais bloquer, qu'est-ce que... Puis c'était juste pour le débloquer, puis après ça, il continuait, puis je faisais presque mes choses en même temps, mais j'étais près de lui, et ça le sécurisait. Permet de développer des habitudes de travail efficaces aussi. Fait que des fois, de dire, mais regarde comment tu as installé, si tu t'installais comme ça aussi, peut-être que ça irait mieux. Donc, de vraiment aider votre enfant à avoir une belle méthode de travail, favoriser la perception que les travaux demandés sont des tâches raisonnables. Donc, votre enfant, s'il voit que vous êtes là puis que vous regardez ce qu'il fait, bien, il ne pourra pas vous dire que c'est super difficile, tout ça, parce que vous allez l'avoir compris ensemble. Puis, sa perception va être plus positive et ça va lui permettre aussi de ressentir du plaisir un peu plus à faire ses devoirs. Au niveau de l'autonomie, de la débrouillardise, souvent, on va mélanger ça avec l'autonomie. En fait, l'autonomie, ça se pratique, mais ça se montre aussi. Donc, comme parent, vous pouvez regarder des adaptations graduelles dans votre soutien. Vous pouvez commencer avec un peu plus de soutien, puis graduellement, bien, avec les méthodes que vous lui avez données ou avec l'aide que vous lui avez donnée, vous allez pouvoir vous reculer un petit peu, puis il va être vraiment plus capable là, d'ouvrir son agenda, d'avoir toute la même séquence que quand vous êtes avec lui, mais il va le faire seul. Enseigner l'importance aussi de fournir des efforts, mais aussi, ça s'enseigne comme parent, l'importance de leur dire, de poser des questions aux enseignants. C'est pas inné chez eux que lorsqu'ils vont pas comprendre quelque chose, ben, ils vont poser la question. Donc, le soutien des parents doit être adapté aussi souvent que nécessaire parce que des fois, les besoins, ben, pas des fois, mais souvent, les besoins des enfants, de nos enfants, mais les besoins des élèves changent. Donc, l'encouragement aussi à participer à des activités, aider l'adolescent à se créer un nouveau réseau social dans ces activités-là. C'est vraiment, vraiment gagnant les activités parascolaires. C'est ressorti aussi dans notre sondage comment ça avait vraiment aidé les élèves là, à bien s'adapter à l'école. D'abord, en parler avec d'autres amis qui s'inscrivent aussi avec eux. Donc, ça donne vraiment des motivations de plus à venir à l'école. Et ben, le plus on connaît notre adolescent, ben, plus on est capable d'adapter notre soutien en fonction de ses besoins. Donc, collaborer à l'école, ben, c'est de communiquer avec les enseignants aussi souvent que vous en ressentez le besoin.
Si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous voyez votre enfant très stressé, puis ça passe pas, puis il y a des choses qu'il ne comprend pas, puis que vous n'êtes pas en mesure, vous, à la maison, de comprendre pour lui parce que vous n'êtes pas à l'école, ben n'hésitez pas à appeler, écrire, donc selon la méthode qu'on vous aura donnée. Participer aux rencontres, événements, j'en ai parlé tantôt, s'impliquer au conseil d'établissement ou même faire du bénévolat à l'école quand on le peut. Ça montre aussi à notre enfant à quel point on tient à cœur là, sa vie scolaire et se montrer en accord avec les valeurs de l'école. Donc, des fois, de faire preuve de compréhension avec certaines règles ou exigences, comme je le disais tantôt. Puis si on n'est pas tout à fait en accord, ben, il y a des moyens qu'on peut prendre adulte en adulte. Donc, on pourrait appeler à l'école, mais sans en parler devant notre enfant pour que ça fasse que il voit un peu plus négativement après ça un intervenant scolaire ou une direction d'école, par exemple, ou un enseignant. Les petits trucs en vrac, je trouvais ça intéressant de vous donner quelques petits trucs que j'utilisais même comme intervenante, de garder un horaire ou une copie à la maison. Ça donne aussi un autre beau prétexte pour parler de l'école. Donc, aujourd'hui, tu as eu un cours de maths, tu as eu un cours de français, comment ça a été, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, on a vraiment un début de discussion. Pour l'élève, de coller une copie de son horaire aussi dans le casier. Utiliser un code couleur par cartable et matière. Donc, par exemple, si, là, j'ai mis des couleurs, je ne pense pas qu'il y ait des cartables jaunes, mais mettons un cartable vert pour français, par exemple, ben c'est plus facile quand il voit son horaire puis que le français il est surligné en vert, de savoir que tout de suite, il prend son cartable vert. Donc, c'est vraiment, c'est bon pour les élèves qui ont un trouble déficitaire de l'attention, mais c'est bon aussi pour plein d'autres élèves, ce truc-là. Superviser les travaux et l'utilisation de l'agenda. Donc, ce n'est pas un journal intime, un agenda. Vous avez le droit de le regarder et prenez votre droit dès le début de l'année, dès le début du secondaire 1, justement, pour qu'on commence déjà là, cette belle routine-là. Parler d'une journée type avec lui, c'est intéressant aussi de lui, tu sais, quand vous regardez l'horaire présentement, là, vous allez vous apercevoir qu'il y a 4 périodes par jour. Donc, tantôt, je vous disais qu'il y avait 9 jours cycles, mais de lui dire, tu sais, tu auras 4 périodes dans la journée. Tu auras aussi une pause entre chaque période. Ces pauses-là sont d'une durée de 15 minutes. Ils ont le temps d'aller à la toilette, on peut leur dire. Ils ont le temps de parler avec leurs amis et aussi de venir porter du matériel et de reprendre le matériel pour la période suivante dans leur casier. Tout ça dans un 15 minutes. C'est ça qui les stresse au début, mais ils se rendent compte que finalement, moi, je me souviens qu'il y a toujours des élèves qui attendent en avant de la porte là, au moins 5-10 minutes parce qu'ils ont peur de ne pas arriver à temps. Puis c'est correct là, si ça les rassure, mais finalement, ils s'aperçoivent assez vite que dans cette routine-là, là, ils ont le temps. Ensuite, ben, s'impliquer à des activités parascolaires, on l'a dit tantôt, c'est un super bon truc. Je vais revenir ici en haut. Anticiper les défis avec votre enfant pour l'aider à trouver des solutions. On en a jasé tantôt avec l'outil. C'est un autre truc que les élèves utilisaient. Ils ne peuvent pas perdre leurs souliers autant que leur agenda, leur sel ou autre chose, malgré que le sel, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais je pense qu'on l'aura plus dans nos écoles. Écrire le code du numéro du cadenas sous la langue du soulier. C'est un truc que les élèves utilisent aussi beaucoup. Et d'identifier une personne ressource. Donc, dès le début de l'année, justement, là, de l'heure de vos rencontres, vous allez rencontrer des intervenants scolaires. Tantôt, on a parlé de toutes les ressources qui se retrouvent à l'école. Donc, d'identifier une personne ressource pour des difficultés là, qu'il aurait parfois, lui faire repenser qu'il y a ces personnes-là à l'école aussi qui peuvent l'aider. En parlant de ressources, je vous parle du site Internet du Centre de services scolaires des navigateurs. Donc, si vous écrivez sur Internet, Google, par exemple, CSSDN, vous allez tomber directement sur le site Internet du Centre de services. Et il y a un onglet qui s'appelle Parents et élèves. Et vous cliquez sur cet onglet-là. À la fin, complètement, vous allez trouver Cap sur le secondaire. Sur cet onglet-là, vous allez voir toutes nos écoles secondaires. Vous allez cliquer sur celle que vous voulez. À l'intérieur, vous allez trouver leur profil, leur actualité, des photos, leur projet éducatif. Vous allez même voir une visite virtuelle de l'école que vous pouvez réinvestir avec votre enfant dans l'été si Sylvie, là, ou s'il a le goût de parler de ce qui s'en vient, ben, de peut-être regarder avec lui là, la visite de l'école. Il y a Allo Prof, qui est une super bonne ressource aussi, même pour l'aide aux devoirs.
Il y a aussi sur Mosaïque Parents, donc si vous allez sur l'onglet Ressources ici, vous allez avoir soutien aux parents par la suite et en cliquant sur soutien aux parents, vous allez avoir, par exemple, des thèmes comme mieux comprendre le système scolaire, les difficultés d'apprentissage, la violence, l'intimidation. On va vous parler des jeunes et de la sexualité, de l'image corporelle, des drogues, d'alcool, etc. Donc, ça vous donne vraiment aussi beaucoup d'informations. Il est 7h55, donc on est vraiment là à la fin de notre rencontre. Je vous remercie d'abord de votre écoute là, parce que je n'avais fait que ça. Il y a juste moi qui ai parlé. J'espère vraiment que vous repartez en étant plus rassurés, mais que vous avez aussi des outils pour vous aider à accompagner votre enfant dans ce passage-là, dans cette transition-là. Je vous laisse un petit formulaire, Véronique pourrait le déposer dans le clavardage. Donc, il va vous permettre, comme je vous disais, d'abord de commenter votre appréciation de la rencontre, mais aussi de pouvoir oser poser vos questions si vous en avez ou de simplement là, donner vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas de me donner vos coordonnées si vous voulez que je vous réécrive. Je vous souhaite une belle transition. Voyez ça positivement parce que quand même, tout le monde s'en sort très bien. Donc, il faut juste mettre en place des choses en amont. Donc, la présence que vous avez ici ce soir là, nous démontre bien que vous êtes déjà bien parti. Je vous remercie. Bonne fin de soirée.